Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la sanction de Xavi est tombée. Ensuite, Piqué prêt à faire son grand retour. Et, la liste de Deco pour renforcer le milieu cet été. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. À quelques semaines du coup d'envoi de la manche aller entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Fabien Ruiz a partagé ses impressions sur le club catalan lors d'une conférence de presse. Le milieu de terrain espagnol montre son respect et son admiration pour son futur adversaire européen. Malgré la trêve internationale, les joueurs du Paris Saint-Germain ne peuvent éviter les questions concernant la Ligue des Champions. En rejoignant la sélection espagnole sous les ordres de Luis de la Fuente, Fabien Ruiz s'est retrouvé face aux médias cette semaine. Il a été interrogé sur le prochain match contre le FC Barcelone en quart de finale de la CA. Nous faisons partie des 8 meilleures équipes d'Europe. Chaque équipe a ses forces et tout adversaire sera difficile. Nous savons que le Barcelone est un grand club, en pleine course pour le titre en Liga et qu'il réalise de très bonnes performances. Ce sera un duel serré, qui se jouera sur des détails. Nous allons essayer de nous préparer au mieux et d'aborder ce match dans les meilleures conditions pour essayer de passer, a commenté Fabien Ruiz. Poursuivant ses éloges sur le club catalan lors de sa réponse aux journalistes, l'Espagnol a ajouté, en plus de posséder des joueurs de grande qualité, aussi bien en défense qu'en attaque, je pense que c'est une équipe qui affectionne particulièrement la possession du ballon. Une fois dans la zone adverse, ils ont des joueurs très vifs dans les duels. Sur le plan offensif, ils ont des attaquants qui marquent beaucoup et qui créent beaucoup de dangers. Nous verrons ce qui se passera, mais ce sera un match très difficile, et nous devrons travailler dur. Titulaire lors des matchs aller et retour contre la Real Sociedad en 8e de finale, Fabien Ruiz pourrait une nouvelle fois être aligné face au Barça, dans un choc d'un tout autre niveau. L'autre information. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a exprimé son admiration pour Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG, dans une récente interview. Bien que Luis Enrique soit satisfait de son rôle au PSG, Deco a révélé son appréciation pour l'entraîneur espagnol, alimentant ainsi les spéculations sur son éventuel retour au Barça. Ancien joueur et entraîneur emblématique du Barça, Luis Enrique affrontera son ancien club en quart de finale de la Ligue des Champions le mois prochain avec le PSG. Alors que des rumeurs circulaient sur le possible remplacement de Xavi Hernandez par Luis Enrique cet été, Deco a révélé son admiration pour l'entraîneur du PSG lors d'une interview accordée à la Cadena Ser. Je l'apprécie beaucoup. C'est difficile de juger des entraîneurs avec qui je n'ai pas travaillé, mais il est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, gestionnaire et personne. Il possède toutes les qualités d'un grand entraîneur, a déclaré Deco, tout en précisant qu'il n'avait encore contacté personne concernant l'après Xavi. Bien que l'avenir de Xavi Hernandez reste incertain, le FC Barcelone semble avoir retrouvé une certaine stabilité depuis l'annonce du départ de Xavi en fin de saison. Deco a affirmé que Xavi continuait de maintenir sa décision de partir, mais que le club devrait en discuter avec lui s'il décidait de rester. Pendant ce temps, Luis Enrique semble s'épanouir au PSG, où il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Selon le quotidien espagnol Marca, Nasser Al-Khelaifi n'a aucune intention de se séparer de lui. Après la victoire en Coupe de France contre Nice la semaine dernière, Luis Enrique a exprimé sa satisfaction quant à son rôle au PSG et a souligné la bonne entente dans le projet à moyen-long terme avec le club parisien. L'autre information. Le FC Barcelone a récemment dévoilé le programme de sa tournée estivale aux États-Unis via ses réseaux sociaux. Dans le cadre du Soccer Champion Tour 2024, les Catalans se mesureront à des adversaires de renom lors de cette série de matchs. La tournée débutera par un affrontement contre Manchester City le 30 juillet à Orlando. Ensuite, les Blaugrana auront l'opportunité de se mesurer à leur grand rival, le Real Madrid, lors d'un classico prévu le 3 août au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Enfin, le FC Barcelone conclura sa tournée américaine en affrontant l'AC Milan le 6 août à Baltimore. Cette série de rencontres promet des confrontations passionnantes pour les supporters, offrant une occasion unique de voir les stars du FC Barcelone en action sur le sol américain. L'autre information.
La commission de discipline espagnole a rendu son verdict concernant la sanction infligée à Xavi suite à son carton rouge reçu lors du match contre l'Atlético. Expulsé lors de la rencontre contre l'Atlético dimanche soir, Xavi connaît désormais sa sanction. L'entraîneur espagnol a été suspendu pour 2 matchs par le comité de compétition de l'ARFEF, ce qui constitue une récidive après une précédente expulsion en début de saison. En raison de ses protestations véhémentes envers l'arbitre lors de ce match, Xavi devra également s'acquitter d'une amende de 700 €, tandis que le Barça devra payer une amende de 600 €. Malgré le risque de voir sa suspension alourdie en raison de sa récidive, Xavi ne manquera que les 2 prochains matchs de championnat, à domicile contre Las Palmas et à l'extérieur contre Cadiz. Son frère et adjoint, Oscar Hernandez, assurera l'intérim lors de ces 2 rencontres. L'autre information. Gérard Piqué, l'ancien pilier du FC Barcelone, a exprimé son désir de revenir tôt ou tard au sein de la famille catalane. Ayant porté les couleurs du Barça pendant de nombreuses années jusqu'à sa retraite en 2022, Gérard Piqué demeure profondément attaché au club avec lequel il a remporté de nombreux trophées. Depuis sa retraite sportive, Piqué s'est investi dans le monde des affaires avec succès, notamment en s'impliquant dans la reprise de la Coupe Davis et dans le projet Kings League, qui devrait connaître un nouvel élan avec l'organisation de la Coupe du Monde cet été. Cependant, son amour pour le Barça reste intact. Lors d'une interview avec Sky Sport, Gérard Piqué a révélé que son avenir au sein du FC Barcelone était clairement envisagé, son attachement au club catalan n'ayant jamais fléchi. Si je peux contribuer à mon club. Je suis un membre du Barcelone depuis que je suis jeune, je vais au Camp Nou tous les dimanches. Si je peux apporter mon aide d'une manière ou d'une autre, je le ferai. C'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi, a déclaré Piqué. Il reste à voir maintenant si Joan Laporta lui ouvrira la porte pour l'avenir. L'autre information. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a élaboré une liste de cibles potentielles pour renforcer le milieu de terrain du club lors du prochain mercato estival. Le Barça semble avoir identifié 2 priorités pour la période de transferts estivales. Tout d'abord, il devra soit prolonger le contrat de Xavi, soit lui trouver un remplaçant adéquat. Ensuite, le renforcement du milieu de terrain apparaît comme une nécessité, étant donné les incertitudes entourant des joueurs clés tels que Gavi, Pedri et De Jong. Deco est convaincu que le recrutement au milieu de terrain est crucial pour atteindre les objectifs ambitieux du club. Conscient des besoins du club, Deco a dressé une liste de noms potentiels qui pourraient intéresser le Barça sans compromettre les finances du club. Avec des joueurs comme Andreas Christensen, Oriol Romero et Ilkay Gundogan, le milieu barcelonais semble fragilisé, ce qui nécessite des renforts. Selon Sport, Deco envisage de recruter des joueurs tels qu'Amadou Onana, qui brille en Angleterre et dont le coût est estimé à environ 60 millions €. Joshua Kimmich, qui pourrait quitter le Bayern Munich, est également sur la liste. Le milieu de terrain de Feyenoord, Matt Wiffer, est une autre option abordable, avec un prix estimé entre 20 et 25 millions €. Enfin, Alex Garcia reste dans le viseur du club, avec une clause de résiliation d'environ 15 millions €. Cette liste témoigne des efforts du FC Barcelone pour renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine, tout en respectant les contraintes financières du club. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.